Je suis tombée dans la barrique quand j'étais petite. C'est un domaine qui a été créé en 1920 par mon arrière-grand-père, donc qui est transmis de père en fils et puis de père en fille maintenant. Donc moi je travaille avec mes parents depuis 2014 et donc depuis 2017 j'ai créé mon exploitation à côté où je crée mes propres cuvées et donc du coup j'ai aussi mes propres circuits de distribution à côté tout en travaillant au domaine familial en parallèle. J'avoue que les premières fois, c'était pas évident pour moi. Même quand j'allais dans des réunions, il y avait des fois certains vignerons qui me disaient pas forcément bonjour. Et puis finalement, avec le recul maintenant, donc ça me fait sourire un petit peu de loin, des vignerons qui, à l'époque, des fois, quand il y avait des événements, me faisaient laver les verres ou autres. Du coup, maintenant, reviennent des fois me demander des conseils ou autres. On doit plus se justifier en tant que femme et montrer que voilà, on va aussi dans les vignes, que ça m'arrive aussi de mettre les bottes, de conduire le tracteur. Voilà, on doit plus se justifier qu'un homme où ça va être plus naturel. On est donc début juin, donc là on est en pleine floraison donc dans la vigne. C'est une étape très décisive pour nous. Là on a le temps idéal, il fait chaud. On a eu pas mal de pluie ces dernières semaines, mais juste ce qu'il faut pour que la fleur se passe super bien. Vous pouvez sentir en fait la fleur de vigne a vraiment une odeur particulière et agréable. Cette parcelle-là, on a commencé la conversion l'année dernière, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu d'herbe. Quand on devient bio, il ne faut pas être allergique à l'herbe. Et voilà, s'il y a 2-3 petites herbes qui poussent, il faut laisser la nature faire aussi. On a fait le choix de le faire la conversion sur 5 ans au lieu de 3 ans qui est plus classique. C'est d'autres techniques qu'il va falloir qu'on mette en place. Donc c'est pour ça que sur 5 ans, voilà, ça nous laisse une souplesse. On va réimplanter en fait des haies pour voilà, laisser de la biodiversité et justement limiter les intrants dans les vignes. Habituer aussi nos clients, expliquer que c'est du travail en plus. Donc ça demande quand même 30 à 40% de travail en plus. Là, on va aller au domaine où je vais présenter nos différentes cuvées et puis la préparation du pique-nique des vignerons indépendants. Là, on se trouve dans le chai de vinification avec nos stockages de vin et puis donc, je vais vous présenter toutes nos cuvées. Donc là, je vous présente, donc ça c'est la gamme de mes parents. On a une cuvée donc, qui n'est pas encore là, qui va sortir dans les prochains jours. Donc c'est une cuvée qu'on a élevée en amphore. Il y a toujours des petites lies qui tombent au fond d'une cuve. Et donc là, l'avantage du rond, c'est que les lies, elles sont toujours en mouvement. En fait, c'est un mouvement naturel. Et donc ça apporte du gras au vin et de la souplesse et de la rondeur en fait. Contrairement à une cuve classique où les lies elles vont tomber au fond de la cuve et elles ne vont pas bouger. En fait là elles sont toujours en mouvement. La cuvée Myosotis. Alors pourquoi Myosotis? Parce que Myosotis c'est une petite plante bleue qu'il y a au printemps dans les vignes. Et la signification c'est ne m'oubliez pas. Donc c'était pour un petit clin d'œil à mes grands-parents qui ont cultivé les vignes avant moi. Moi, quelque chose qui m'a toujours surpris et qui me surprend toujours, c'est que n'importe où on va en France, tout le monde connaît le Saint-Nicolas de Bourgueil en fait. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une appellation qui est très connue et reconnue en France. Tu veux m'aider à préparer les pancartes pour le rallye? Oui, on va faire les pancartes pour le rallye. On met à disposition en fait des tables avec des barnums, des barbecues et en fait chacun amène son petit pique-nique. Nous on sert les vins à table pendant le repas et puis là cette année on fait un petit marché de producteurs locaux avec un petit concert et aussi on organise un rallye en fait dans les vignes. Et en fait, ce qu'on aime vraiment dans ce week-end en fait, de pique-nique, c'est vraiment de partager notre métier avec nos clients, leur faire visiter les vignes, leur expliquer en fait, le travail qui est en cours dans les vignes. Et on se rend compte que les gens aujourd'hui sont vraiment demandeurs de ça, de savoir ce qu'il y a dans leur verre, comment c'est fait, qu'est-ce qui est le travail de vigneron. Parce que beaucoup se figurent que le vigneron vendange et taille, et puis le reste de l'année, il part en vacances. Mais non, ça ne se passe pas comme ça.